Bonjour tout le monde. Donc, vous êtes bien avec votre prof de maths, R Math, qui vous simplifie au maximum les maths. Donc, aujourd'hui, on va faire une révision pour les nombres rationnels, ainsi que les opérations qu'on peut faire sur les nombres rationnels. Bon, on va commencer par définir ce que c'est que déjà un nombre rationnel. Bon, un nombre rationnel est un quotient de deux nombres entiers relatifs A et B. Qu'est-ce que ça veut dire un quotient? Ça veut dire que un quotient, c'est un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur B. Et bien sûr, avec A et B, c'est des entiers relatifs. Ça veut dire quoi, des entiers relatifs? Ça veut dire qu'ils appartiennent à l'ensemble Z. Et c'est quoi l'ensemble Z? Donc, l'ensemble Z, c'est des entiers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de fraction, et c'est à la fois positif et négatif. Si on a les entiers naturels, ben, c'est n où on va trouver 0, 1, 2 et ainsi de suite. 3. Ben, le z, ça inclut aussi les moins 1, les moins 2 et tout le reste. Moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. On appelle ça des entiers relatifs. N, c'est des entiers naturels. Donc, à chaque fois qu'on a un nombre qui s'écrit sous la forme de A sur B, avec ce A un entier relatif et ce B un entier relatif, on appelle ce nombre-là un nombre rationnel. Donc, par définition, on répète, un nombre rationnel est un quotient, c'est-à-dire c'est une fraction dont le numérateur et le dénominateur appartiennent à Z, c'est des entiers relatifs. Donc, aussi, quand on a une écriture décimale, ben, on peut passer d'une écriture décimale à une écriture rationnelle. Je vais donner un exemple. Si par exemple on a 2,5, on a 2,5. 2,5 est un nombre décimal. Ce n'est pas un nombre rationnel. Il ne s'écrit pas sous la forme de A sur B. Mais je peux l'écrire sous la forme de A sur B avec A un entier relatif et B un entier relatif. Comment je vais faire? Ben, 2,5, c'est 2,5 divisé par 1. Sauf qu'on n'écrit pas divisé par 1 parce que oui, parce que c'est honteux. Quand on divise par 1, on fait rien du tout, hein, donc on l'écrit pas. Mais toujours, dans notre tête, on a toujours, quand on a un nombre, il est divisé par 1, mais ça s'écrit pas, il est multiplié par 1, mais ça s'écrit pas. Donc pour passer et pour rendre ce 2,5 un nombre entier relatif, ben, il faut le multiplier par 10 pour qu'il devienne 25. 25 est un entier relatif. Mais si je multiplie le numérateur par 10, ben aussi le dénominateur, je vais faire la même chose. Et je me retrouve avec 25 sur 10, qui est une écriture rationnelle. D'accord? Donc 2,5 égale à 25 sur 10. Sauf que là, c'est une écriture décimale, et là, c'est une écriture qui est relative. D'accord? On va prendre un deuxième exemple, celui-là, 13,132. Aussi, celui-là, ce n'est pas un rationnel, parce qu'il est écrit avec une virgule, donc c'est un décimal. Et pour transformer ce nombre en un nombre rationnel, ben, il faut le multiplier par, par combien? Par 1000. Lui, comme on a dit tout à l'heure, il est divisé par 1000. Donc, si je multiplie en haut par 1000, en bas aussi, je vais multiplier par 1000. Ici, on va ajouter un petit zéro. Donc, ça va nous donner 13 132. Parce que quand je multiplie par 1000, ben, je vais faire bouger la virgule de gauche vers droite avec le nombre de zéros qu'on a. Donc, ici, on a 3 zéros, on va la faire bouger 3 fois. 1, 2 et 3. Et divisé par 1000. Et on obtient un nombre qui est rationnel parce que 13 132, ça appartient à Z, c'est un entier relatif, et 1000, c'est aussi un entier relatif. Et il faut retenir que ce nombre décimal, il est égal à ce nombre relatif. D'accord? Donc aussi, on peut voir autre chose. Ici, par exemple, on a 5,4 divisé par 3,2. Ça, ce n'est pas un nombre rationnel parce que le numérateur, il est décimal et le dénominateur, il est décimal. Ce n'est pas des entiers relatifs. Pour passer de 5,4 à 54, ben, il faut multiplier par 10 pour avoir euh, un nombre rationnel, un nombre qui appartient à Z. Et 3,2, il faut aussi multiplier par 10. Ben, ce qui va donner 5,4 fois 10, 3,2 fois 10, et ben, c'est 54 sur 32. Et pour faire joli, on peut aussi simplifier. Ben, 54 par 2, ben, ça va faire 27.
et 32 par 2, ça va faire 16. Donc 27 sur 16, c'est égal, c'est égal à 5,4 sur 3,2. Donc celui-là, c'est la même chose que 27 sur 16. OK? Donc ici aussi, on a 1,2 sur 3. Ben, le 3, c'est un entier relatif. Il faut changer juste le 1,2. Donc je vais multiplier le 1,2 par 10 et le dénominateur aussi par 10. Je me retrouve avec 12 sur 30, qui est un entier. C'est-à-dire que je me retrouve avec un numérateur antirelatif et un dénominateur antirelatif, et tout le nombre est un rationnel. On peut le simplifier par 2, ça va donner 6 sur 15. Et ce qu'il faut retenir, que le 6 sur 15, il est égal à 1,2 sur 3. Donc, récapitulons. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui s'écrit sous forme d'une quotient A sur B, avec A, un entier relatif qui appartient à Z, et B, un entier relatif qui appartient à Z. Et quand on a un nombre décimal, ou bien quand on a une fraction avec des décimaux, on peut passer de cette écriture à une écriture qui est rationnelle, comme on a vu dans les exemples. Et vous pouvez trouver beaucoup d'exemples sur lesquels vous pouvez vous entraîner. D'accord? Donc là, on va voir autre chose. Donc ici, on va essayer de voir autre chose. Voilà. Donc là, on va essayer de voir des opérations sur des rationnels. C'est-à-dire qu'on va voir, premièrement, ici, comme vous pouvez le remarquer, on va commencer avec le produit et la division. C'est-à-dire quand on fait un produit de deux rationnels, ben, quand on a un A sur B fois C sur D, ben, le produit c'est simple. On fait toujours numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. C'est-à-dire qu'on va multiplier A fois C et B fois D. Ben, on prend comme exemple moins 49 sur 4 fois 8 sur 21. D'accord? Ben, ici, avant de faire la multiplication directement, je peux être intelligent. C'est-à-dire que je peux écrire le moins 49, c'est moins 7 fois 7. Et le 4, je vais garder 4. Ici, 8, c'est 4 fois 2. Et 21, c'est 7 fois 3. Je vais simplifier ce 7 avec ce 4 avec ce 4. Ça va me donner moins 7 fois 2, c'est moins 14 sur 3. D'accord? L'objectif, c'est de faire la multiplication en appliquant la règle numérateur fois numérateur et dénominateur fois dénominateur. Et bien sûr, quand on peut simplifier au maximum, ça nous aide à faire des calculs. Bon, pour la division c'est autre chose. Quand on a un rationnel divisé par un autre rationnel, A sur B divisé par C sur D, ben A sur B va être multiplié par l'inverse de C sur D, par l'inverse de C sur D. Si j'ai moins 10 sur 7 sur 8 sur 49, ben c'est moins 10 divisé par 7. La division se transforme en multiplication et j'inverse ce nombre, c'est-à-dire le numérateur devient dénominateur, le dénominateur devient numérateur et le numérateur devient dénominateur. Et juste après, ben, on peut aussi simplifier ici avant de faire les calculs. Ben, moins 10, c'est moins 5 fois 2. Le 8, c'est 4 fois 2. 49, c'est 7 fois 7. Et ici, c'est 7. Je simplifie 7 avec 7. Je peux simplifier 2 avec 2. Moins 5 fois 7, c'est moins 35. Et ici, je n'ai que 4. Juste à titre d'indication, quand on veut simplifier, quand on fait des simplifications, on doit s'assurer qu'on a toujours un produit. Un produit. Si ici on a une somme, on ne peut en aucun cas simplifier tout ce qui est dans le numérateur avec ce qu'on a dans le dénominateur. Pardon. Donc là, on a vu produit et division. On va voir aussi la somme et la soustraction.
Ben, pour faire somme ou pour soustraire, il faut mettre au même dénominateur. Quand on a un dénominateur commun, ça va un peu plus rapidement. Quand on n'a pas de dénominateur commun, ben, on va utiliser la règle que tout le monde connaît, papillon, c'est-à-dire A sur C plus ou moins C sur D. Ben, on va faire B fois D et on va faire B fois D et puis A fois D et B fois C. Ben, ici, par exemple, ici j'ai 16 et le 4. Je sais que 16 est un multiple de 4. Donc, pour arriver à 16, je peux multiplier ici par 16 et ici par 16 pour avoir un dénominateur commun qui est 16. Donc, je vais garder mon 12. Ici, j'ai multiplié par 4, j'ai eu 16. Moins 3 fois 16, ça va me donner moins. Moins combien? Moins 30, moins 48. Et je fais ma somme d'une manière très très simple. Moins 48 plus 12, ben, ça va me donner moins 36. Je peux simplifier par 2. Ça donne ici 8. Ici, ça va donner moins 18. Je peux encore une fois simplifier par 2 et je vais m'arrêter. Ici, c'est la même chose, hein, sauf que j'ai une soustraction, ben, moins qui peut se transformer en plus, parce que quand j'ai moins et moins, c'est plus. 9 sur 4. Ben, ici, j'ai 4, ici, j'ai 2. 4 est un multiple de 2. Il suffit juste de multiplier par 2 ici et par 2 là, ce qui va donner 31 fois 2, ça va me donner 62 sur 4. 31, pardon, fois 2, ça va me donner 64, plus 9 sur 4. Ben, le résultat, c'est 4. Et ici, ben, 9 plus 1, c'est 10, 70, 71. OK? On va faire un tout petit peu bouger l'écran. Là, on va parler de l'opposé et de l'inverse d'un nombre rationnel. L'inverse d'un nombre rationnel A est 1 sur A. Et d'un nombre rationnel A sur B, ben, c'est B sur A. D'accord? C'est-à-dire quoi? Attends, je vais descendre un tout petit peu. Bien, je vais monter, hein. C'est-à-dire que, ben, je vais écrire ici, si j'ai un nombre, par exemple, 3, ben, son inverse, c'est 1 sur 3. Si, par exemple, j'ai moins 4, son inverse, c'est 1 sur moins 4. Mais si j'ai un nombre sous forme de fraction, c'est par exemple si j'ai 2 sur 3, ben son inverse c'est 3 sur 2. L'inverse, quand mon nombre il est au numérateur, ben il devient au niveau du dénominateur. Et quand il est au niveau du dénominateur, ben il va monter vers le numérateur. C'est ça ce qu'on appelle l'inverse. On va inverser. Le haut devient le bas et le bas devient le haut. Après, il y a l'opposé. Il faut faire la différence entre l'inverse et entre l'opposé. L'opposé d'un nombre, il n'y a pas plus simple que l'opposé, ben, tu lui changes de signe. C'est hyper simple. L'opposé d'un nombre, c'est le fait de lui changer son signe. Par exemple, si j'ai moins 4, ton opposé, c'est 4. Si j'ai 7, ton opposé, c'est moins 7. Si j'ai 1 sur 2, son opposé, c'est moins 1 sur 2. Ici, par exemple, l'opposé de moins 7 est quoi? Ben, moins déjà, c'est plus. C'est comme si j'ai plus 7 et son opposé, ça va être moins 7. Et l'inverse de 3 sur moins 4, l'inverse, ben celui qui était en bas, le dénominateur va monter en haut. Celui qui était en haut dans le numérateur va descendre en bas. C'est ça l'inverse. D'accord? Après, donc là, on va voir juste quelques exercices pour s'entraîner. Là, on doit faire des calculs où on a la multiplication, on a la soustraction et on a la somme. Ben, sachez que quand on a cette variété d'opérateurs arithmétiques, ben toujours, on commence avec les parenthèses, et puis la multiplication, et puis la division, puis la somme, et puis la soustraction. Donc, la première chose à faire, c'est de faire 9 sur 4 fois 1 sur 2. Donc, ça va faire moins 3 plus 9 fois 1, ça va donner 9, et 4 fois 2, ça va donner 8, moins 5 sur 8. Égal. Ici, je vais mettre au même dénominateur qui est 8. Bon, moins 3 fois 8, ça va donner moins 24, plus 9 sur 8 et moins 5 sur 8. Égal. Moins 24 plus 9, moins 24 plus 9, ça fait combien? Ça fait moins 15. Oui, ça fait moins 15. Et moins 15 moins 5, ça fait moins 20. Divisé par 8, je peux simplifier par 2, ça va me donner moins 10
sur 4. Et encore une fois par 2, ça va me donner moins 5 sur 2. L'erreur à ne pas faire, c'est de commencer par la somme. Si je commence par la somme, c'est faux. Il faut commencer par l'opération la plus prioritaire ici, c'est la multiplication. Et c'est avec cette opération que je dois commencer. Dans le deuxième exemple ici, dans la B, j'ai des parenthèses. Donc premièrement, je vais m'intéresser à ce qui se passe dans les parenthèses. Donc la première parenthèse, j'ai un moins moins ici, un moins moins, qui peut devenir plus. Et je vais mettre au même dénominateur qui est 9. Ici, j'ai 3, donc je vais multiplier par 3. Et le numérateur par 3, ça va me donner 6 sur 9 plus 5 sur 9 fois, ici aussi, je vais mettre au même dénominateur, 1. Ici, le dénominateur, j'avais rien, donc c'est 3. Je vais multiplier ici par 3, ça va me faire 3 plus 1. Je ferme ma parenthèse et j'ai plus, ben, là, toujours le même dénominateur, c'est 6. Ici, j'ai multiplié par 2 pour avoir 6, donc je vais multiplier par 2 pour avoir 6. 2 fois 2, ça va donner 4. Plus et moins, ça donne moins. Et 5. Voilà, donc égal. Donc ici, 6 plus 5, ça fait 11 sur 9, fois 4 sur 3, plus moins 1 sur 6, égal. Et ici, on se retrouve avec la somme et le produit. Et on sait très très bien que le produit, il est prioritaire. Donc je vais commencer avec cette opération-là. 4 fois 11, ça fait 44. 9 fois 3, ça fait 27. Plus et moins 1 sur 6. Ici, il faut trouver le dénominateur commun. Ben, le dénominateur commun, le 27, ce n'est pas un multiple de 6, donc on va faire 27 fois 6, et 6 fois 44, on est en train d'appliquer le papillon, et ici, moins 27 fois 1, c'est moins 27. Il faut calculer ça. Donc ici, moins 27. Ici, 6 fois 44, ça donne combien? 6 fois 44, ben, on va juste le faire ensemble. 6 fois 44, 6 fois 4. Voilà. On va essayer de le faire avec la calculatrice. C'est plus rapide. Donc, 6 fois 44, c'est du 264. Et il nous reste aussi à calculer 27 fois 6. 27 fois 6, c'est 162. Donc, c'est 162 égale, donc 162 ici. 264 moins 27, ça va faire 7. Ici, 3, 6 moins 3, c'est 3. Et 1, ça fait 137 sur 102. Donc, là, on a vu comment faire le produit et la division de deux rationnels, comment faire aussi la somme et la soustraction de deux rationnels, comment faire l'inverse, comment faire l'opposé. Et on s'est entraîné comme quoi on peut avoir des écritures où on doit faire des calculs, où on a un petit panaché de sommes, multiplication, soustraction et parenthèses. On s'est dit qu'il y a une certaine hiérarchie, certain ordre de priorité. On commence toujours par les parenthèses. Si on n'a pas de parenthèses, ben c'est la multiplication qui est la plus forte, ainsi que la division et la somme. Et en dernier lieu, la plus faible, c'est la soustraction. On a appliqué deux exemples. On a vu dans l'exemple A, celui-là, et dans l'exemple B. Ben, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me laisser vos questions dans les commentaires parce que je vais vous répondre. Donc, vous étiez avec votre prof de maths toujours, R Math, qui vous simplifie au maximum les maths. Merci beaucoup.